On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. Nous sommes héritiers d'une race royale. Nous sommes héritiers d'une race divine. Nous avons hérité d'une race apostolique. Verset 29. Vous pouvez écrire ou vous pouvez prendre le CD de prédication. Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de lire? La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu... Il dit, psaume de David, il dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc les désirs de Dieu, sans pour autant, n'est-ce pas, exploiter les textes, et que nous soyons puissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les désirs du cœur de Dieu est que chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, puisse manifester, n'est-ce pas, la puissance. Alléluia. Les chrétiens puissants, nous allons manifester les œuvres du royaume. Amen. Et pour que le royaume se manifeste sur la terre, ça prend des hommes et des femmes puissants, qui sont remplis de Dieu, qui sont remplis de sa présence. Ici, nous avons lu tout à l'heure les textes, et j'aimerais vous les lire dans la version des Semeurs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la version des Semeurs ici. La version des Semeurs, est-ce que vous avez ça? C'est à Principia, est-ce que tu peux lire la version des Semeurs? Dieu a décidé de t'accorder de la force pour affermir ce que tu as fait pour nous. Une autre version dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donne de la puissance au Dieu à qui tu as fait, à ce que tu as fait pour nous. À ce que tu as fait pour nous. J'ai essayé de prendre 3 versions pour nous expliquer ces textes. Dieu ordonne, ce n'est pas un conseil de Dieu, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une proposition, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un désir, c'est un commandement. Amen. Dieu ne nous propose pas d'être puissants, il nous commande, il nous ordonne, il nous oblige de vivre dans la puissance. Pourquoi Dieu va nous obliger de vivre dans la puissance? C'est qu'il y a un objectif. Il sait pourquoi est-ce qu'il va nous obliger. Alléluia. Je ne serai pas long, mais je serai clair dans ce que j'ai dit. Amen. Une vie chrétienne sans la puissance, c'est une vie chrétienne malade. Un chrétien sans la puissance, c'est un chrétien anémique, malade. Il ne sera pas rentable dans sa vie, dans sa famille, dans sa communauté. Et le monde vit entre deux forces, la force de Dieu et la force de Satan. Alléluia. Les deux forces travaillent en opposition. Est-ce que vous êtes avec moi? Comme les deux forces travaillent en opposition, les deux s'opposent pour que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut de lui-même, mais pour que l'homme soit dépendant d'une force quelconque selon son choix. Dieu nous propose sa puissance et le diable nous propose aussi sa puissance. Il y a toujours eu confrontation entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Satan. Il y a cette confrontation, mais ce n'est pas que Dieu est impuissant ou incapable de détruire le diable. Il est capable, il est puissant. Alléluia. Mais malgré sa puissance, il laisse la liberté à Satan de fonctionner. Il lui laisse le temps d'opérer, de manipuler les gens, de faire, d'envoûter, de détruire les choses, de compliquer les gens qui ne veulent pas saisir les opportunités, n'est-ce pas, de servir le Seigneur. Dieu laisse à Satan une certaine liberté d'action. Et le diable fait des choses dans la vie de plusieurs personnes. Il détruit, il fait des dégâts, des fois irréparables, il tue les gens. Mais le Seigneur vient, il apporte la vie. Jean 10, verset 9 à 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et le bon berger est venu pour
que ses brebis aient la vie et que ses brebis aient la vie en abondance. Amen. Donc le rôle du diable est d'égorger, c'est-à-dire ôter la vie, voler, prendre tout ce que tu as et tout détruire. Donc la puissance de Satan est engagée pour la destruction de ta vie. La puissance satanique est engagée pour détruire ta famille, pour détruire ta santé, pour détruire tout ce qui peut t'apporter la paix et la joie. Le diable s'engage farouchement pour déstabiliser ta destinée. Et comment le faire? Il s'engage à travers, n'est-ce pas, sa puissance maléfique. Il t'envoie des mauvais sorts à travers des pactes et des alliances de ta famille, ta lignée familiale. Le diable opère des choses et détruit ta vie. Pour détruire le lendemain de quelqu'un, le diable peut procéder par ses prédécesseurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable qui voit que dans cette famille, il y aura un enfant qui sera puissant, que Dieu va utiliser, le diable peut commencer à détruire l'enfant aujourd'hui avant que l'enfant ne vienne au monde, alors qu'il ne viendra que dans 3e, 4e génération. Parce que lorsqu'on peut lire prophétiquement la vie d'une personne, si Dieu t'amène dans les zones prophétiques, tu peux comprendre que dans cette famille naîtra, n'est-ce pas, quelqu'un de grand. Et si le diable comprend cela dans cette famille, il va combattre cette famille pour que cette famille vive dans la distraction et que cette famille ne se connecte même pas avec Dieu et même pas avec les bons serviteurs de Dieu qui peuvent les aider, n'est-ce pas, ou aider la famille à entrer dans sa destinée. À cause de la venue de Moïse, le diable a inspiré au pharaon de tuer les enfants. À cause de la venue de Christ, plusieurs enfants sont morts. Vous les connaissez, non? Amen. Il y a eu des pleurs à Rama, Jérusalem, Nazareth, Bethléem. On a pleuré des enfants. On a tué, n'est-ce pas, des enfants. À cause d'un seul enfant qui est Jésus-Christ. On a tué des enfants. Et j'aimerais vous dire une chose. La venue d'un bouleverseur des situations inquiète Satan. La Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde a besoin de vivre la puissance de Dieu. Et cette puissance ne se manifeste que pour des objectifs bien précis. Dieu ne manifeste pas sa puissance pour nous plaire seulement, pour nous châtier. À chaque fois que Dieu manifeste sa puissance, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous solutionner nos problèmes. Il y a un objectif dans la manifestation de la puissance. Pendant que je parle, j'arrête la puissance de la sorcellerie. Dieu manifeste la puissance pour détruire les œuvres du diable. Les œuvres du diable s'élèvent pour combattre les œuvres de Dieu. Et Dieu libère sa puissance pour stopper l'activité maléfique dans nos vies. Pourquoi? Parce que sans la puissance, il te sera difficile de frayer un chemin dans ce monde qui est saturé par les démons. Il te sera impossible de frayer les chemins dans ce monde qui est saturé par les ténèbres. Donc ça prend une puissance pour que tu opères dans ce monde qui est envoûté, qui est enténébré, qui est contrôlé par les diables dans sa totalité. La Bible dit qu'il est descendu animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste un peu de temps. Il sait qu'il doit détruire. Il détruit les vies. Il détruit les jeunes enfants. Il les pousse à arrêter avec les études. Il pousse d'autres dans l'impudicité, dans la drogue, dans la méconduite. Mais pourtant, c'est il y a des jeunes filles qui prennent des comprimés, n'est-ce pas? C'est toujours dans le même corps qu'on va attendre demain pour avoir des enfants, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on prend des comprimés pour détruire, pour casser, pour avorter, pour faire n'importe quoi. Le diable vient pour détruire. Il va t'inciter à faire un mauvais choix dans la vie pour détruire ta vie. Lorsqu'on veut détruire la vie d'une personne, on lui donne un mauvais mari ou une mauvaise femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les deux éléments qui peuvent détruire la destinée d'une personne, un mauvais mari et une mauvaise femme. Si tu choisis mal le mari, tu vas échouer. Si tu choisis mal la femme, tu vas échouer. Donc la vie exige et fait des choix. Nous devons fonctionner par les choix. J'ai choisi la puissance de Dieu parce que c'est cette puissance
qui va m'amener quelque part. Vous savez, hein, dès que nous sommes là, les hommes croient toujours lorsqu'ils voient l'excellence, lorsqu'ils voient la gloire, là on est prêt, on tremble. Des fois on donne quelqu'un, la fille au mariage, les parents, lorsqu'ils voient que le mari, l'homme vient avec l'argent, il vient avec beaucoup de biens. Vous êtes là, non? Mais des fois on ne veut pas aller loin pour comprendre la spiritualité de la personne. Savoir si la personne est de notre côté ou de l'autre côté. Il y a toujours des camps. Tu ne peux pas faire du mariage la chose la plus sérieuse de ta vie. Décider légèrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Décider par sentiment. On ne joue pas avec ça. Et c'est là que le diable contrôle les gens. Seigneur, augmente-moi la puissance. C'est une prière. C'est pour dire, je suis fatigué de vivre comme ça. Je suis fatigué d'être tourmenté nuit et jour. De vivre dans les échecs, dans les blocages. Je suis fatigué qu'on me contrôle, qu'on m'envoûte, qu'on me possède. Je suis fatigué d'être agité par les démons. Je suis fatigué d'être possédé par des liens de la famille de mon père. Seigneur, augmente-moi la puissance pour que ces démons me libèrent. C'est une prière qui vient du cœur de l'homme. Ça te sert, ça brûle dans ton cœur. Tu es décidé de changer ta vie. Tu refuses de continuer à mener la même vie pour voir Dieu s'opérer dans la vie. C'est pour vivre la main de Dieu dans ma famille. Seigneur, augmente-moi ta puissance pour que mes enfants soient corrects. Augmente-moi ta puissance pour que mon mari soit posé. Augmente-moi ta puissance pour que les liens de ma famille tombent. C'est une prière. Et ça prend des hommes et des femmes décidés, assoiffés de la puissance de Dieu, qui veulent voir les changements de Dieu dans leur vie. Augmente-moi la puissance. C'est-à-dire, je suis fatigué d'être lié par les démons. Je suis fatigué que chaque domaine de ma vie, pour que je puisse percer, ça exige des efforts, alors qu'il y a des gens qui percent facilement. Là où les gens percent facilement, moi c'est toujours difficile. Les diplômes c'est difficile. L'argent c'est difficile. Les finances, tout est difficile. Les mariages, n'en parlons pas. Seigneur, augmente-moi ta puissance. Puissance du mot grec dunamis, qui nous donne naissance à ce mot dont on appelle dynamite. Vous voyez dynamite, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelque chose qui vient pour éclater, détruire. Alléluia. Et c'est toujours les mêmes mots que nous avons aussi dans la pensée du mot exousia, qui veut dire pouvoir et autorité. Les mêmes mots nous avons aussi dans la pensée du mot energeia, qui veut dire seulement inaction, ou kratos, qui veut dire la force. Donc, en d'autres termes, si je parle de la puissance englobe tous ces mots. Ça englobe, n'est-ce pas, les dunamos, ça englobe l'autorité, n'est-ce pas, la dynamite, l'autorité, c'est le pouvoir, que je sois faible, que je sois court, que je sois grand avec des biceps, c'est pas ça qui fait les problèmes. Lorsque j'aurai seulement la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, je dirai seulement au nom de Jésus, libérez ma vie, libérez mon mariage. Ça ne prend pas de biceps, ça prend l'autorité de Dieu dans ta vie. Dès que tu as cette autorité, cette capacité, tu peux maintenant opérer spirituellement et détruire les œuvres du diable. Lorsqu'on prend du mot énergie qui nous donne l'énergie ou la capacité, l'action, kratos, force, c'est-à-dire l'autorité de Dieu vient sur toi, Dieu te donne aussi la force. Là où ça prend la force, tu as cette force. Ça prend de l'énergie, tu as cette énergie spirituelle en toi. Seigneur, augmente l'énergie spirituelle dans ma vie. Augmente ma force spirituelle. Augmente ma puissance. Augmente le dynamisme. Donne-moi encore la capacité de détruire les œuvres. Donc des fois tu arrives quelque part, dès que tu mets tes pieds dans une famille, tu es comme une dynamite. Hein? Tu commences à exploser sans le savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc là où tu es assis, tu commences déjà à exploser. C'est-à-dire les chaînes dans la famille commencent à tomber. À cause de la puissance de Dieu dans ta vie, ça commence à déranger les démons dans cette maison. Et ils ne savent pas, mais les démons sont dérangés à cause de toi. J'aimerais que tu sois la dynamite de Dieu. Lorsque Dieu va te lâcher quelque part, que l'endroit soit affecté. Que les démons connaissent l'explosion
de la dynamique de Dieu. Tu es la dynamique de Dieu. Tu dois l'avoir en toi. Cette puissance va te rendre capable de terrasser les démons. Même s'ils t'attaquent, ils ne pourront rien te faire. Le faible commencement ne veut pas dire que tu vas finir comme ça. Que tu sois faible aujourd'hui ne veut pas dire que demain tu seras toujours comme ça. Que tu sois petit, le petit enfant ne restera pas toujours petit, il va grandir. Dis à ton voisin, j'ai grandi, j'arrive. Dis à ton voisin, bien, j'arrive. Alléluia. Dieu est le seul tout-puissant. Il est le seul qui a la toute-puissance. Bien aimé, on n'est pas puissant, mais on le devient. Et c'est un désir. On n'est pas puissant. Je suis né puissant. Non. On devient puissant. On désire la puissance. On cherche la puissance. Lorsque l'homme commence à étendre sa main vers le ciel pour chercher de Dieu la puissance, le diable s'élève. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il doit opérer rapidement. Pourquoi? Parce que tu l'inquiètes. Il sait que tu deviens déjà un danger public. Tu deviens déjà un danger pour son ministère, pour ses activités maléfiques. Lorsque vous lisez dans Luc 4, 14, la Bible dit, Jésus-Christ, n'est-ce pas, lorsqu'il revenait de la montagne, du désert plutôt, après la tentation, la Bible dit, verset 14, Luc 4, 14, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Il fut revêtu après le temps de jeûne et prière. Amen. Alléluia. La puissance a des exigences. Dieu ne peut pas te remplir pour rien. Dieu remplit-moi. Pourquoi? Amen. Pourquoi la puissance? La puissance est libérée toujours pour une mission. Dieu ne donne pas la puissance pour rien. Tu as la puissance, mais tu restes avec à la maison. Tout le temps la télévision, tout le temps les Nintendo, tout le temps les oui, je sais pas moi, tout le temps Box X, tout le temps les jeux, tout le temps les informations, tout le temps, toutes les informations. La puissance, c'est pourquoi? La puissance, c'est pour un objectif, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour la mission. Ça commence à te faire toi-même du bien, ça te protège. Et ça détruit tout ce qui vient attaquer ta vie. Ça détruit toute activité maléfique. À chaque fois, des fois vous êtes dérangeant, vous ne savez pas. Mais peut-être tu déranges le diable par une petite puissance que tu as. Mais si tu augmentes la puissance, je te garantis que tous ceux-là qui te troublent, ils seront terrassés par la puissance. La faiblesse de l'église, c'est que les chrétiens n'entretiennent pas la puissance de Dieu. Les chrétiens ne grandissent pas avec la puissance. La puissance de Dieu ne grandit pas dans les chrétiens. Les chrétiens préfèrent vivre dans les billets, comme le pasteur fidèle le dit souvent, préfèrent se contenter seulement d'un châtiment de la puissance de Dieu. Ça me chatouille, ça me fait des bien. Non, il faut aller plus loin dans la puissance. Alléluia. Il faut aller dans la profondeur. Il faut aspirer. Aujourd'hui, si tu fais des miracles, tu fais des grandes choses, les gens vont dire que tu fais des fétiches. Vous savez, même lorsque tu pries pour quelqu'un, tu fais seulement des mouchoirs comme ça. Quelqu'un va dire, ah, regardez, en plus c'est blanc. Mais oui, et ils ont les fétiches. C'est à Walmart. Tu peux l'acheter. Donc on peut dire n'importe quoi. Alléluia. Mais quand tu fonctionnes dans la puissance peut passer aussi à travers ton mouchoir. Tout simplement, tout ce que tu touches est ouais. Et là où tu passes, il y a l'onction qui reste là. Pour les uns, nous sommes comme une odeur de la mort. Mais pour les autres, nous sommes l'odeur de la vie. Quand tu as la puissance de Dieu, quand tu arrives là où il y a les sorciers, tu es comme l'odeur de la mort. Ta présence les dérange. Ta présence les met mal à l'aise. Tu vois les gens bouder, tu ne sais pas pourquoi ils boudent. À cause de la puissance. Seigneur, augmente-moi que ta puissance augmente. Shakaramayasa. Qu'il t'augmente la puissance. Que tu sois une femme terrible. Lorsque tu entres dans ta famille, tu sécurises les lieux. La puissance te permet de sécuriser. Tu n'as pas besoin de l'ONU. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour sécuriser ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas besoin de faire les 9-1-1. La puissance de Dieu sécurise ta maison. C'est plus que le 9-1-1. C'est plus que les soldats de l'ONU. La Monique, vous serez de mon pays. Et vous savez tout ce qu'ils font.
Nous avons besoin de Dieu lui-même en personne. La puissance de Dieu, lorsqu'elle descend dans ta vie, elle te sécurise toi-même d'abord. Ça te protège. Et ça commence à détruire maintenant tout celui qui t'attaque. On t'attaque. Lorsque sa puissance de Dieu déborde en toi, que Dieu t'amène dans une autre dimension. Que lorsque tu parles, qu'on puisse dire, jamais on n'a parlé comme moi. Lorsque tu parles, qu'on puisse dire, ça c'est une femme de Dieu. Notre fils a épousé une femme. Ça c'est une femme qu'il fallait. Une femme puissante. Un homme puissant. Tout ce que tu fais est béni. Tout ce que tu entreprends est béni. Que la puissance de Dieu augmente en toi. Au nom de Jésus, reçois cela au nom de Jésus. La puissance doit augmenter. Tu as un mari malade, impose la main. Sois guéri. L'enfant est malade, impose la main. Sois guéri. Au nom de Seigneur, augmente-moi là. Laisse que la puissance de Dieu descende sur toi. Que Dieu change ta vie par sa puissance. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dieu savait que s'il avait lâché l'Esprit, s'il avait lâché plutôt l'Église, sans le Saint-Esprit, l'Église allait être faible. Satan n'avait pas besoin d'une Église faible. Le diable avait besoin d'une Église forte. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Le diable avait besoin d'une Église forte et puissante. Alors Jésus, il est ressuscité. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe 40 jours avec l'Église. À leur dire quoi? Manger? Il commence à expliquer les Écritures. La Bible dit, il va parcourir les Écritures. Vous avez appris que Moïse avait dit ça. C'est de moi qui parlais. Donc quand vous lisez dans Michée, vous ne voyez pas un peu les rouleaux de Michée. Il ouvre. Là je vois un peu Pierre. Il prend, c'est moi Pierre. Il ouvre les rouleaux. Tu vois dans Pierre, dans Michée. Michée 5. Mais c'est moi. Bon, regardez dans Isaïe. Même 7, 9, tout ça. 53, tout ça. C'est toujours moi. En fait, les serviteurs souffrants d'Isaïe 43 là. D'Isaïe 41, tous les Isaïe 40 quelques là, les serviteurs souffrants, c'est moi qu'on parle. On parle de moi. Donc Jésus a commencé à parler de lui. Il explique les apôtres. Pendant 40 jours d'affectation de la parole assoit les apôtres maintenant. Il dit maintenant c'est prêt, je peux partir. 40 jours qui représentent la totalité. Il fait 40 jours d'impactation de la parole. Ils communiquent la parole. Ils ont reçu la parole pendant 40 jours. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Maintenant, ils sont restés dans le même lieu. La Bible dit, ils priaient. Ils priaient et tous. Et pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu les a remplis? Parce que Dieu savait que s'il lâchait l'Église sans la puissance, le diable allait détruire les chrétiens. Le diable allait contrôler les chrétiens. Tu ne peux pas être un chrétien sans la puissance. Dis à ton voisin, tu ne peux pas être un chrétien, une chrétienne sans la puissance. C'est pas normal. Ou si tu ne peux pas parler, dis-lui seulement c'est pas normal. Alléluia. L'objectif de la puissance, c'est de faciliter le travail. La puissance, c'est un facilitateur, si je dois l'appeler comme ça. Une machine qui facilite les choses. Amen. La puissance vient pour nous rendre capables de réaliser une mission, un travail, un objectif. Alléluia. Amen. Comment faire pour recevoir la puissance? Ça prend une vie de jeûne et prière. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir la puissance sans la vie de jeûne et prière. Tu ne peux pas recevoir la puissance sans les sacrifices. Ça prend les sacrifices. La puissance pour la maintenir, ça prend une vie de sainteté, une vie de sanctification. Alléluia. Amen. La puissance pour la maintenir, ça prend la connaissance de la parole. C'est-à-dire la parole c'est comme les lois qui régissent, n'est-ce pas, le monde de Dieu. Pour opérer dans le monde de Dieu, il faut connaître les lois du monde de Dieu. Donc c'est comme quelqu'un qui vient,
dans la juridiction, n'est-ce pas, québécoise, si tu veux, n'est-ce pas, contredire les lois de ces pays, il faut comprendre les systèmes juridiques de ces pays. Comment est-ce que les lois sont faites? Comment est-ce qu'on a fait les lois? Il faut comprendre les lois de ces pays. Tu ne peux pas fonctionner dans le monde de Dieu sans comprendre les lois et les principes du monde de Dieu. Ça prend la connaissance des lois et des principes du monde de Dieu. Alléluia. Dès que tu comprends les lois, les principes du monde de Dieu, tu es prêt. Dis, je suis prêt. Je suis prêt. Alléluia. Dès que tu comprends les principes, les lois du monde de Dieu, là tu peux maintenant opérer dans le monde de Dieu. Sinon tu auras la puissance, mais tu seras un danger. C'est-à-dire tu sais conduire une voiture, mais tu ne connais pas les panneaux, les lois, n'est-ce pas? Amen. Les codes de la route. Ça prend les codes de la route spirituelle. Sinon tu vas créer beaucoup de dégâts. Tu peux avoir la puissance, tu deviens magicien. Donc tu commences à opérer avec la puissance de Dieu, avec le nom de Dieu, mais tu fais des choses pour que les gens, n'est-ce pas, te considèrent comme un petit Dieu. C'est ça le danger de la puissance. Donc nous devons éviter ça. Nous avons besoin de la puissance pour imposer la volonté de Dieu dans nos vies, avec facilité. Nous avons besoin de la puissance pour attirer les royaumes des cieux sur la terre dans nos vies. Nous avons besoin de la puissance pour faire le travail de Dieu avec facilité. Là où les gens travaillent difficilement, dès que toi tu arrives, tu travailles facilement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc, dans la libération de la puissance, Dieu nous donne aussi la garantie de la sécurité. La puissance, lorsqu'elle vient, elle nous donne aussi la sécurité. Donc on est aussi garanti, on est aussi sécurisé. On est protégé. La puissance protège. Alléluia. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, ne dort pas tous les jours comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Avant de dormir, cherchez Dieu. Soyez des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. Comment la puissance se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par des guérisons, par l'expulsion des démons, par la restauration d'une vie. Miraculeusement, la puissance se manifeste de plusieurs façons. Et nous avons la puissance peut changer. Vous savez, la puissance de Dieu peut faire en sorte que là où les gens ne passaient pas, mais toi, dès que tu arrives là, tu frappes, tu dis je vous frappe d'aveuglement et puis toi tu passes. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ça. Amen. Quand Dieu est favorable avec toi, avec sa puissance, tu peux arriver quelque part. Tu fais quelque chose qui semble ne pas être correct sur le plan des hommes. Mais quand Dieu veut que tu les fasses pour sa gloire, là les hommes ne passent pas. Mais dès que toi tu arrives, même si on dit dans cet aéroport là c'est compliqué, mais comme Dieu a dit que toi tu vas passer par là, Dieu peut aveugler tout le monde. On te dit passe. Tu n'arrives pas, tu dis c'est moi, ou Dieu te dit oui c'est moi, c'est toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu peut faire des choses au-delà de ce que tu imagines. Un jour j'ai prié, comme je travaille, n'est-ce pas, j'ai dans un centre commercial à Paris, et j'étais vigile dans le centre commercial. On nous a attaqués. Les braqueurs sont entrés, ils ont braqué le magasin, ils ont volé, ils ont tiré partout, ils ont pillé les caisses. Alors le sergent me convoque à la police. Je pars à la police. À cette époque, il y avait les récépissés. Je ne sais pas si ça se changé, mais il y avait un récépissé où c'était écrit comme ça à l'intérieur. En plan caractère, n'autorise pas de travailler. Imagine que c'est écrit en grand caractère, n'autorise pas de travailler. Donc tu ne peux pas travailler. Alors je prends, et le monsieur me dit, va chercher tes papiers et tu lui amènes ça à la police. Je pars chercher, j'ai dit à mon oncle me dit, c'est sûr qu'ils vont te rapatrier, tu rentres au Congo. Là à l'époque j'avais les récépissés de 3 mois, renouvelables. Vous savez, les 3 mois renouvelables, ça ne donne pas vraiment de vie. Hein. Alors, mon oncle me dit, mais priez, vous êtes des chrétiens. Je me rappelle bien aimé, je suis dans la chambre, j'ai prié 30 minutes, concentration. J'ai invoqué l'esprit de ces messieurs-là. J'ai ramené ça à l'obéissance de Christ. Je l'ai contrôlé spirituellement. Bien aimé, il y a des choses qu'il faut faire quand tu crois en Dieu. Bien aimé, j'arrive à la police, je regarde les policiers, je dis, monsieur Sergent, c'est moi, Thierry, que vous avez convoqué. Oui, c'est fini, tu peux partir. Il m'a dit, tu peux partir. Moi, on dit de partir, moi j'entraîne encore. Il m'a dit, tu peux partir. Je ne pars pas, je traîne.
Je lui dis, c'était pour, vous m'avez appelé monsieur pour... Non, mais tu peux partir. Après, entraînant juste un tout petit peu, il me dit, bon viens, suis-moi. On monte dans son bureau, j'étais assis avec lui en face, on se regardait. Il me demande l'identité en question. Je lui présente les papiers. Logiquement, il devait m'arrêter. Parce que j'ai travaillé avec les récépissés, n'autorisons pas de travailler. Il me dit, oh c'est bon, c'est Thierry, c'est bon. Non, c'est bon. Oh, tu peux partir. Bien aimé, il m'a dit de partir. Vous ne pouvez pas savoir ce que la puissance de Dieu peut faire dans votre vie. Tu peux voir ça. Vous savez, quand je rencontre ça, vous prenez ça comme banal. Mais si tu vois déjà la voie de départ, d'où tu viens, tu peux comprendre. Je voyais la porte des Roississants de Gaulle s'ouvrir déjà. Direction Kinshasa, aéroport de Ndjili. Bien aimé, quand la puissance de Dieu vient sur toi, tu peux contrôler même les hommes. Tu peux contrôler les hommes. Tu arrives au travail, tu dis je possède ces lieux. Même le patron, il est sous mes pieds. Parce que partout, vous voulez la plante de mon pied. Je vous accorde ces lieux-là en possession. La Bible dit, et la Bible nous déclare, domine au milieu de tes. Je t'accorde ces lieux pour que tu domines. La puissance te donne l'autorité. Dès que tu arrives quelque part, c'est toi qui commences à dominer. Depuis que tu es arrivé là-bas, domine ma soeur, mon frère. Oh, c'est bien quelqu'un de... Domine dans ton mariage. Là où il y a les sorciers qui veulent opposer la volonté dans ta vie. Domine, je dis comme je suis là, je possède ces lieux. Vous n'avez rien à faire, je reste calme, mais c'est moi qui contrôle les événements ici. Je reste calme, je ne dis rien, mais je contrôle. Je ne parle pas beaucoup. C'est pas un problème de coups, de physique. Non, non, non. Les combats spirituels, les domaines spirituels, c'est pas le problème de la chair et du sang, non. C'est un problème de l'esprit. Je domine à partir de mon esprit. Si mon esprit, quand il avait dit, même si l'homme extérieur s'est détruit du jour au jour, mais l'homme intérieur se renouvelle aussi du jour au jour. J'aimerais te dire aujourd'hui que ton homme intérieur se renouvelle, augmente en puissance, grandit en puissance, sois puissant, car ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant en toutes choses, puissante ma soeur, puissant mon frère. Il t'attaque, ils t'auront jamais. Il te combat, ils t'auront jamais. Il se ligue contre toi comme un seul homme, tu peux les terrasser. Sois puissant, puissante. Dis, je chasserai les démons. Je chasserai les démons. Je terroriserai les démons. Tous les sorciers qui m'attaquent seront terrorisés par le feu de Dieu sur moi. Par la puissance. Seigneur, augmente moi ta puissance. Au nom de Jésus, acclame Dieu. Augmente sa puissance. Alléluia. Mais Dieu, pour t'amener dans la puissance, il va t'habituer déjà dans les signes de la puissance. Alléluia. Comme le pasteur Fidèle nous l'a dit hier, si Dieu veut t'amener très loin, il va commencer à te faire goûter les miettes pour que tu t'habitues. Comme ça, demain, tu n'auras pas de soucis. Vous savez, si vous prenez quelqu'un qui vient de la pauvreté, une pauvreté vraiment pauvre, donc une pauvreté la plus vraiment basse, alors vous l'amenez dans la richesse, dans l'opulence, là où il y a des riches, là où ils mangent avec plusieurs couverts, où on ne sait même plusieurs cuillères, des petites, des grandes, on ne sait même pas comment s'en servir. Vous l'introduisez dans une table à manger comme ça la manger, et la personne se met pour manger. Vous troublez cette personne, il faut commencer petit à petit. Sinon vous allez lui créer des problèmes. C'est une bonne personne, mais vous voulez seulement les troubler face à tout ce que vous mettez là. Et ça vous comprenez? Si Dieu avait pris David et qu'il avait introduit directement dans la royauté, David allait croire que la royauté c'était la bergerie. C'est normal, non? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il prend David, il dit va jouer de la harpe, la musique, à côté de Saül. Comme ça tu vas commencer à voir Saül, comment est-ce qu'il se comporte. Et tu vas commencer à apprendre. Même si tu ne sais pas un cours qu'on te donne de façon, n'est-ce pas, systématique, mais c'est un cours. Dieu est en train d'apprendre. Dieu dit observe et tu vas apprendre de David. David observe comment Saül le dirigeait. Parce que c'est toi qui vas les remplacer. Je suis venu je suis en train de parler à quelqu'un. Un David ici qui va remplacer Saül demain. Tu es puissant, puissante. Je te parle aujourd'hui. Tu vas remplacer quelqu'un demain. Apprends seulement dans le silence. Reste calme, apprends. Apprends parce que Dieu te réserve la royauté. C'est le lieu de la puissance. Lorsque tu
et il opère dans la divinité. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des... Ne meurs pas comme un homme, tu es un Dieu. Acclame le Seigneur, lève-toi, on va prier. Sois concentré dans sa présence. Nous allons prier. Robo sakari remesa. Malo robo santari remesinde remesa toro roboska. Alléluia. Romondari rabasato. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je demande ta gloire, ta grâce dans nos vies. Ta présence dans nos vies. Que tu nous libères en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons ta puissance. Nous voulons ta gloire, ta grâce. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons changer nos vies. Jésus de Nazareth. Kola Ramayasa. Ce sont des prières qui vont troubler les temps de tes ennemis. Vous la libérez. Je dis, vous la libérez. Vous n'avez pas les choses. On nous a parlé de la puissance, de son importance, de son utilité. Comment nous devons fonctionner dans la puissance? Ce message ne doit pas être une théorie pour nous. Alléluia. Nous élevons nos mains maintenant. L'onction du Saint-Esprit est là, la puissance de Dieu est là. Dieu veut remplir ta coupe. Dieu veut que sa puissance déborde dans ta vie. Dieu veut que tu puisses avoir la supériorité sur tes ennemis par sa puissance. En ce moment, nous allons demander au Seigneur une chose, qu'il déverse sa puissance sur toi. Que l'onction du Saint-Esprit soit déversée. Que la sorcellerie, Que l'occultisme que l'occultisme a placé la main. a placé la main. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Seigneur, je suis destiné à être L'habitation l'habitation de ta puissance. de ta puissance. Maintenant, Seigneur, par ton esprit, travaille dans mon corps, travaille dans mon esprit, travaille dans mon âme, que tout esprit caché en moi, que toute malédiction qui plane sur ma vie, soit démasquée et déracinée. Que tout esprit, esprit humain, la sorcellerie, de l'occultisme, libère. Répétons tous ensemble.
Je libère le feu dans les salles de bain. Je libère le feu. Je libère le feu. Je libère le feu. Il n'y a pas un endroit où vous allez vous cacher. Je libère le feu. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. On se soucie des choses qui passent, de notre rang social. Nous sommes hérités d'une race royale. Nous sommes hérités d'une race divine. Nous avons hérité d'une race apostolique. Nous sommes hérités, hérités, hérités. Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, Jésus nous a déjà tout donné. Alors pourquoi se lamenter? Oh, faut-il reculer? Non. Faut-il abandonner? Non. Faut-il renoncer? Non. Chante avec moi et dis non. Non. Jésus nous a déjà tout donné.